Je vais essayer au travers de cette vidéo de vous aider à résoudre deux petits exercices sur les centres instantanés de rotation. Donc le premier consiste en trois barres O'A, AB et BO qui sont reliées entre elles. On connaît la vitesse angulaire de la barre OB qui tourne autour de son centre fixe O. Elle vaut 10 radians par seconde. Et on se demande ce que vaut la vitesse du point A, la vitesse angulaire de la barre AB, la vitesse d'un point D appartenant à AB, et pour finir, la vitesse angulaire de la barre O'A. Alors, petite remarque, nous sommes ici typiquement sur un système à 1 degré de liberté, dans le sens qu'un seul paramètre sert à identifier la position du système. Par conséquent, vous remarquerez que l'on a une seule donnée de vitesse qui va nous permettre de calculer toutes les autres vitesses de n'importe quel autre point du système. Alors, je vous invite à prendre une feuille de papier et de quoi écrire et d'essayer de résoudre cet exercice. Moi, je vais tout au long de la vidéo vous donner quelques pistes de résolution. Pour les plus forts d'entre vous, je vais noter ici les réponses aux questions qui vous sont demandées. Voilà. Si vous y êtes arrivé, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, je vais vous lancer quelques pistes de résolution dans la suite de la vidéo. La première piste de résolution que je vous donne, c'est d'essayer de calculer la vitesse du point B, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Une fois que vous avez calculé VB, l'étape suivante est d'essayer de trouver le centre instantané de rotation de la barre AB. Alors, petite remarque, le point O, lui, est mieux qu'un centre instantané de rotation pour la barre OB, c'est même carrément un centre fixe de rotation. Par conséquent, pour calculer VB, il est très facile d'écrire VB égale oméga fois OB, la distance que l'on calcule assez simplement à partir des données qui vous sont fournies sur le schéma. Quelle est à votre avis l'étape suivante et quelle variable vais-je à présent calculer? Mais à présent, pour trouver le centre instantané de rotation de la barre AB, comment peut-on procéder? La première chose est de trouver deux directions de vitesse de deux points appartenant à la barre AB. Allez-y, notez ces vitesses sur votre feuille. Une fois que ces deux vitesses sont notées, il suffit de tracer les perpendiculaires à ces dernières afin de trouver la position du centre instantané de rotation. Voici pour la perpendiculaire à VB. Voici la vitesse VA qui est horizontale puisque O'A tourne autour du point fixe O'. Par conséquent, la vitesse VA est horizontale et la perpendiculaire est verticale. Nous obtenons ainsi le centre instantané de rotation C de la barre AB. Ce centre instantané de rotation existe pour chacun des corps. Pour le corps OB, c'est un centre fixe de rotation en E. Pour le corps O'A, c'est un centre fixe de rotation également en O'. Pour la barre AB, c'est un centre instantané de rotation qui n'est à cet endroit, au point C, qu'au moment où vous avez le système dans la configuration dessinée. Maintenant que vous avez ce point C, il est facile de calculer, avec un peu de géométrie, les distances CB et les distances CA. Quelle est alors l'étape suivante? Eh bien, l'étape suivante, c'est d'exprimer la relation entre VB et le centre instantané de rotation C. Puisque le point B appartient à la barre AB, eh bien, ce dernier tourne autour du centre instantané de rotation C à une vitesse angulaire oméga, qui est la vitesse angulaire à ce moment-là de la barre AB. Étant donné que je connais VB, en exprimant que VB est égal à la vitesse angulaire de AB fois la distance CB, je peux obtenir la vitesse angulaire oméga puisque je connais la vitesse du point B. Une fois que j'ai déterminé cette vitesse angulaire oméga AB, je peux calculer la vitesse de n'importe quel point appartenant à la barre AB. En l'occurrence, il m'est demandé ici la vitesse du point D. Il suffit donc de calculer
la distance CD et de la multiplier par la vitesse angulaire oméga AB pour obtenir la vitesse VD, qui est bien sûr perpendiculaire au segment CD. La dernière chose qui vous est demandée, c'est de calculer la vitesse angulaire oméga O'A. Comment vais-je procéder? Eh bien, je connais la direction de VA, je connais la vitesse oméga AB, par conséquent, je peux calculer la vitesse VA. Une fois que je connais cette vitesse VA, je vais considérer non pas A comme tournant autour du point C, mais étant donné qu'il appartient au corps O'A, je peux considérer qu'il tourne également autour du point O'. Par conséquent, je peux écrire que VA est aussi égal à oméga AO' fois la distance O'A. Et comme je connais VA, je peux déterminer la vitesse angulaire oméga AO'. Un deuxième exercice, c'est un système bielle-manivelle avec une bielle OB qui tourne à la vitesse angulaire de 1500 tours par minute. Attention aux données qui sont en tours par minute. Elle fait un angle de 60 degrés avec l'horizontale. On vous donne la taille de OB qui fait 19 cm. On vous donne la taille de AB qui fait 56 cm. Et on vous demande quelle est la vitesse du point A ainsi que la vitesse angulaire de rotation de AB. Encore une fois, je vous laisse travailler. Les réponses sont les suivantes. VA égale 3044 et oméga AB égale 27,9 radians par seconde. Si vous ne trouvez pas ces valeurs, je vais essayer de vous aider à résoudre cet exercice. La première chose que vous devez faire, c'est de calculer la vitesse du point B. Comme tout à l'heure, c'est assez simple puisqu'on connaît la distance OB et que OB tourne autour du point O à une vitesse angulaire donnée. On calcule donc aisément la vitesse VB. La vitesse VA, elle, est horizontale. La vitesse VB, je connais sa direction étant donné qu'elle est perpendiculaire à OB. À partir de là, vous devez être capable de déterminer la position du centre instantané de rotation de la barre AB, puisque j'ai deux directions de deux points qui appartiennent à cette barre. Par conséquent, en dessinant les perpendiculaires à ces directions de vitesse, je peux calculer la position du centre instantané de rotation. Je trace la perpendiculaire AVA, voici VB et sa perpendiculaire, et l'intersection des deux est le centre instantané de rotation. La barre AB tourne donc à ce moment autour du centre C à la vitesse angulaire oméga AB. Comment est-ce que je peux déterminer oméga AB? Étant donné que je connais VB, je peux dire que VB est égal à la distance CB fois la vitesse angulaire oméga AB. Et comme je connais la vitesse VB, je peux déterminer oméga AB. Une fois que oméga AB est connu, je vous invite à calculer la vitesse VA. De nouveau, on a le point A qui tourne autour du point C. Il est à une distance CA que l'on calcule facilement géométriquement. Une fois que je connais cette distance, je la multiplie par le oméga AB calculé précédemment et j'obtiens la vitesse VA.